Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer et bienvenue sur FAT30. Félix Antoine Tshisekedi ce mardi 21 septembre à la tribune de Nations Unies à New York, le chef de l'État congolais a présenté à la communauté internationale les efforts entrepris pour instaurer la stabilité et la prospérité dans le pays. En marge de travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République s'est entretenu tête-à-tête avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Félix Tshisekedi à New York, un voyage de plus pour beaucoup d'observateurs. Mais quels sont les enjeux de cette énième prestation du président congolais à la tribune de l'ONU? Les réponses avec Benji Fakoy. Nous avons fait nôtre l'idée force de l'agenda 2030 de ne laisser personne pour compte. Leave no one behind. Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations Unies. Tel est le thème de cette 76e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Président de la RDC, mais aussi président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, sensibilise sur les multiples enjeux du continent. Il y a des attentes économiques, sécuritaires, climatiques et celles liées aux relations entre les États. Le président congolais rassure sur la volonté de rebâtir la politique africaine avec notamment l'épineuse question de la gestion de la Covid-19 qui s'impose aussi bien en Afrique que dans le monde. Sur le plan national, Félix Tshisekedi présente à la communauté internationale les avancées dans la situation de l'insécurité à l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, sous état de siège. Et normal, le président congolais sensibilise également sur la situation sécuritaire en Guinée. Notez que lors du tête-à-tête Tshisekedi-Guterres à New York, le secrétaire général de l'ONU a félicité le président congolais pour son leadership en tant que président en exercice de l'Union africaine. Il a également salué ses efforts pour faire avancer la paix, la sécurité et le développement sur le continent africain. 29 septembre pour la Mouka, 6 octobre pour Nojek, le pouvoir de Kinshasa devrait-il autoriser les différentes marches pacifiques de l'opposition? Pour un bon nombre de Kinois interrogés par nos reporters, il ne sert à rien que le gouvernement gêne le jeu démocratique en empêchant à l'opposition d'exprimer ses opinions. Ils sont ici au micro de Benji Fakoy. Batika, bango basa marche wana. Marche wana na moni yango eza na impact. Asa so basali. Ata so basali te. Problème ezala te. Pona nga batika bango basa la marche wana. Batika biso to zala na kimia. Marche eza na impact te. Oyo basali ezaki na solution te. Oyo mususu ngosala eza nango inutile basala ngo. Batika ndeko na biso Félix Tshisekedi président asala musala na kimia po to moni deya ba vision oyo président na biso aza nango. C'est inutile basala makambo nyonso wana. Tala lelo boye bobandi kotuna biso ke lamuka asali boye komona ye bandi kotala ni ezo circuler. Ce qui batika ye asala marche wana. Le moment lelo tozotanga ye fayu le boye te. Batika ye asala marche. Question ou bien eloko bako pesa ezake babuka eloko mutu te basala désordre te bakena marche bango début ti la fin par rapport à nini désordre de bango soki bakoti batu mususu na kati wana nde etaliye yemo
ceux qui ont la marche, ceux qui sont na bit moko. La marche na eti souk. Quel sort pour les étudiants en médecine des universités non retenus? C'est la grande question après la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi, de ne retenir que 16 universités fiables sur l'ensemble de la République. L'opinion publique qui soutient la position du ministre s'inquiète tout de même sur l'avenir des étudiants concernés. Ce qui est viable était oui, c'est bien. Mais dans le moment de commun, question n'a jamais tout neza, parce que les étudiants ont déjà si sa doctorat na bana ba université ana sort na bango et aux alanines peut-être malgré ba eza viabilité mais ba pesa bango chance moko ba continuer ko tangisa mais ba na ko bakisa ba biloko yo ezo zanga pour ba avancer plutôt que ba katango ka boye aux passer pour na ba étudiant au bazako. Parlons santé dans ce journal fréquente chez nos enfants la toux n'est pourtant pas une maladie, mais plutôt un symptôme provoqué par une irritation de la gorge. La toux est la réaction normale à une irritation de voie respiratoire de l'enfant, le plus souvent en lien avec une infection ou une allergie. Lorsqu'elle est grasse, elle permet d'éliminer les sécrétions de bronches et de la trachée. Chez l'enfant, l'usage de médicaments destinés à supprimer la toux doit se faire de préférence sous contrôle médical. Une toux habituelle dans le cadre d'une infection courante n'entraîne guère de complications. Néanmoins, une toux grasse peut entraîner des vomissements. Toux sèche et toux grasse sont incontrôlables et peuvent devenir épuisantes, en particulier en cas de toux nocturne qui perturbe les sommeils de l'enfant. Parlant des causes, la toux n'est pas une maladie mais un symptôme provoqué par les irritations de la gorge, de la trachée, des bronches, parfois en réaction à un problème touchant les nez, les yeux et les oreilles. Alors, ce que l'on peut faire en cas de toux chez l'enfant, mettre l'enfant en position assise ou semi-assise, éviter de fumer dans la maison, veiller à bien humidifier l'air ambiant, faire inhaler à l'enfant de la vapeur d'eau en plaçant son visage au-dessus d'un bol d'eau chaude. Et puis bientôt, le grand retour de la Dame Pluie à Kinshasa. Dans différents sites, l'hôtel de ville accélère les travaux dans la capitale. La population est aussi appelée à organiser des travaux quotidiens à cette période pluvieuse qui s'annonce. Ces jeunes de riz invitent la population quinoise à jeter les déchets dans des poubelles installées par l'hôtel de ville. Regardez. Bonjour, on a le chef de riz à Ossia. En tout cas, c'est Mingi, les gouverneurs ont tiré la poubelle et ça lui dit bien pour mon nid. Batusu bazalaki azuiji ameliji ae abwaki na balabala. Amela chassa opi abwaki na balabala. So lelo abwaki na balabala parce que toaki na ba poubelle te. Mais en tout cas moi des jours banda poubelle ko to lobi lelo na mona tout cas respect. Batu nyonso au moins moi ji ae abwaki surtout ba chauffeur de batu ba koma oboma biso. Chauffeur amela jina ba client bolé ke baluka place ba poubelle ezali bazo bwaka na bango bwaka bwaka. Gouverneur, merci à Osali. Ils sont montés au Lanilango bien, il y a un chef de riz, au Lanilango bien, il y a un merci. Donc, on a une beauté, on a besoin de beauté. On va chef de riz, il y a un magnifique bien, en tête de ville, en tout cas, félicitations, merci, Cordon, où est là Osali. Merci. Oui, merci. La idée, là, Osali, en très rare, pour de prendre le monde, merci, comment, vous savez, le roman, en tout cas, que c'est plein dans ma case. En tout cas, merci. Où est là Première journée de Vodacom Ligue 1, les cheminots de Saint-Éloi-Loupopo démarrent fort avec un doublé de l'ancien Daringman Dark Kabangu. Les détails avec notre sportif maison Grady Vangou. Belle entame de championnat lundi dernier à Lubumbashi. En première journée de la Lina Foot, le Saint-Éloi-Loupopo a rempli son contrat en s'imposant 2-0 face à Lubumbashi Sport. Un doublé du récrit d'Arkabangu, l'international congolais, ancien buteur du Daring Club Motema Pembe, affiche donc clairement ses ambitions d'être le maître à jouer de cette équipe du Katanga. Ce renard de surface a marqué à la 79e minute et 88e minute, offrant donc 3 points décisifs pour les cheminots. Sinalonke Darkabangu,
qui n'était pas titulaire au coup d'envoi, est entré en cours de jeu et s'est illustré avec ses 2 réalisations au dernier quart d'heure. Voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition d'information. Merci de votre sympathique attention et à très bientôt.